Nous sommes en période de Black Friday ou en période où vous faites vos achats pour la fin d'année, c'est-à-dire à Noël. Vous ne pensez pas à sécuriser votre carte bancaire. Ben ici, je vais vous remettre la petite liste des solutions pour sécuriser votre carte bancaire si vous payez vos achats par Internet. C'est parti. Comparatif bancaire, astuces, budget, tech financière. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Bonjour à tous, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume Compare. Je compare, je synthétise et je teste des banques en ligne, des fintech, pour que vous puissiez trouver les frais les moins chers. Je parle de budgétisation pour que vous puissiez apprendre à gérer votre argent, à payer vos dettes et surtout à vous récupérer de l'argent pour les fins de mois et ainsi à apprendre à gérer votre portefeuille budgétaire. Je parle de tout ce qui est d'astuces, de bons plans pour que vous puissiez trouver les frais les moins chers en prenant des bons plans et que ce soit pour vos courses ou que ce soit pour vos abonnements. Je parle de technologie, tout ce qui se rapporte à des smartphones, des logiciels ou toute autre partie, tout ce qui est donc de la technologie. Alors, bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. C'est le Black Friday, tu es en train de faire des achats sur Internet ou bien tu commences tes achats pour la fin d'année, pour Noël, et tu dégaines ta carte bancaire sur Internet, tu n'es pas à l'abri, sache, car tu ne penses pas à la sécurité. Ici, je vais te remettre la liste ici des options sécuritaires que j'ai listées pour toi, que tu puisses payer en toute tranquillité sur Internet. La première partie, il faut savoir que les banques traditionnelles classiques ont été les premières à sortir le point de sécurité pour que tu puisses payer sur Internet. Avant que les néobanques ne prennent le relais, les banques traditionnelles classiques ont lancé uniquement pour les cartes Visa. Alors si tu es avec une carte Visa, tu pourras accéder à la carte e-Bleu. Ici, la carte e-Bleu, c'est un petit logiciel qu'on installe, que la banque te remet à installer sur ton PC, ta tablette, ton smartphone, que tu pourras utiliser, auquel ce logiciel sera relié à ta carte bancaire et te fournira des numéros éphémères auxquels, quand tu payes, le numéro est utilisé uniquement pour la transaction que tu fais sur Internet. Une fois que tu as payé, le numéro est complètement sécurisé, mais aussi il disparaît du service et il te générera la prochaine fois que tu redemanderas un nouveau numéro. Et ça s'appelle e-Bleu et ce n'est valable que pour les cartes Visa, auquel c'est un logiciel qui s'accompagne d'un petit abonnement entre 12 et 15 euros selon les banques traditionnelles classiques. Alors, quelques euros supplémentaires en te disant que ta carte bancaire est sécurisée, n'hésite pas, ce petit logiciel, tu pourras l'installer sur tous tes équipements et quand tu auras besoin de payer, passer par ce fameux e-Bleu auquel les numéros éphémères te seront générés et tu pourras payer en toute transparence. La partie des banques en ligne ont fait en sorte de t'amener des cartes bancaires virtuelles. Il faut bien savoir que la différence entre une carte virtuelle et une carte éphémère que nous parlons le plus souvent sont bien différentes. La carte virtuelle, celle qui est dématérialisée, celle que tu peux utiliser aussi bien sur ton smartphone ou bien que tu peux utiliser pour des paiements sur Internet, s'utilise de la même façon que la carte plastique. Là, quand tu payes sur Internet, il faudra être très vigilant, ne pas enregistrer les numéros de la carte bancaire et surtout, quand tu as fini de payer sur Internet, si tu utilises ce moyen de carte virtuelle, de bloquer la carte pour ne pas être impacté par la fraude si en cas il venait à y avoir fraude. Mais le mieux, c'est les cartes éphémères. Et ça, la dernière en date à avoir pris conscience que les numéros éphémères étaient la meilleure solution pour pouvoir directement payer sur Internet en toute sécurité, c'est Bourse-Banque qui a sorti la carte éphémère. Alors n'hésite pas, la carte éphémère, c'est comme pour la carte bleue, c'est un numéro qui est généré et auquel tu payes et une fois que tu as payé, le numéro est complètement parti du serveur, il n'existe plus, il est fini. Là, tu ne pourras plus l'utiliser et le fraudeur ne pourra rien faire car le numéro a complètement disparu. Il est utilisé uniquement à des fins du paiement que tu as effectué. Donc ce paiement éphémère, qu'on appelle cela, c'est un numéro éphémère qui te sera généré à chaque
paiement que tu auras besoin pour utiliser, par exemple sur Amazon, Cdiscount ou toute autre partie d'Internet auquel tu feras tes achats. La troisième partie que tu trouveras, c'est PayPal. Généralement, tu ne penses pas à passer par ce service PayPal. PayPal est un service qui enregistre ta carte bancaire au sein de son service, qui va faire transiter ta carte bancaire à travers un serveur. Quand tu vas payer sur Internet, regarde bien si tu disposes de l'option PayPal. Si tu n'as pas PayPal, tu peux complètement t'enlever du site, tu peux complètement changer de site et trouver un site qui te propose PayPal. Ou bien vérifie bien avant l'adresse HTTPS et que tu as la petite partie colorisée verte, le cadenas. Et si tu as cela, tu pourras donc faire tes achats en toute tranquillité. Le côté PayPal est un service avec un serveur qui va prendre en charge ta carte bancaire que tu auras préalablement enregistrée dans le site PayPal et auquel à chaque paiement, c'est le serveur qui va transiter. C'est pas ta carte bancaire, c'est le serveur qui va se connecter à ta carte bancaire en cryptant tes données de ta carte bancaire et le faire passer par l'adresse mail et le mot de passe de PayPal. Donc là, tu attends toute tranquillité. PayPal, c'est une bonne sécurisation car les numéros ne sont aucunement à la vue de qui que ce soit. C'est PayPal qui transite comme si tu avais un serveur VPN auquel là, toute ta partie transparence est faite à travers ce serveur. Là, c'est une bonne sécurisation que tu auras à prendre conscience de vérifier sur le site Internet. Si ta banque ne te propose pas de carte virtuelle ou de carte éphémère, le cas pour les clients de banques traditionnelles classiques qui n'ont pas de carte virtuelle car ils sont en disposition de carte Mastercard, eh bien, la solution, c'est quasiment PayPal. La partie que tu pourras avoir maintenant dans certaines banques traditionnelles classiques, qui la banque néobancaire Bunk l'a mis en position, c'est le crypto dynamique. Qu'est-ce que le crypto dynamique? C'est les trois derniers chiffres qui sont au dos de la carte bancaire qui sont dynamiques, qui changent tous les 4 à 5 minutes. Soit ils sont quasiment inscrits sur ta carte bancaire et là, tu as la petite partie dynamique au sein de ta carte bancaire, soit directement chez Bunk, ils sont au sein de l'application. Une option que tu dois activer si tu souhaites l'activer au sein de Bunk, ou bien ta banque te demandera si tu souhaites la mettre en disposition, ou bien tu pourras avoir le crypto qui sera directement simple, pas dynamique du tout. Donc là, il faudra faire très attention. Prendre conscience que la Banque Société Générale, la SG, ou encore la BNP Paribas propose cette fonction qui sera au sein de ta carte bancaire et qui te coûtera une petite partie supplémentaire pour le prix de ta carte bancaire. Parfois, c'est entre 9 et 10 euros dans certaines banques. Alors, n'hésite pas à demander le crypto dynamique. Ça te procurera un numéro de 3 chiffres qui sont autour de ta carte bancaire dynamique et qui, au bout de 4 à 5 minutes, une fois que tu as payé bien tout le temps, voilà, même que tu n'aies pas besoin de payer, le crypto va changer tous les 4 à 5 minutes. Donc là, tu le vois chez Bunk, ce crypto dynamique, il change tous les 4 à 5 minutes. Donc là, ça laisse le temps de pouvoir payer et ça laisse le temps aussi de pouvoir refaire un achat si tu souhaites réutiliser le même crypto dynamique. Bonne sécurisation, car là, tu n'as plus à te soucier. Les numéros des 3 chiffres qui sont au bout de ta carte bancaire ne sont pas piratables puisqu'ils sont dynamiques. Voilà, donc tu es en toute transparence. La partie que tu as peut-être déjà vue sur certains sites et que je souligne et que je mettrai quasiment entre parenthèses, c'est le prélèvement SEPA. Quand tu payes sur Internet, tu as souvent cette option qui t'est proposée sur certains sites. Tu n'y prends pas gaffe car tu penses que donner ton IBAN, c'est te faire pirater par le site. Certes, tu n'as qu'à mettre l'IBAN et ensuite attendre que le paiement se fasse et ensuite retirer cet IBAN du site, tu seras en toute tranquillité. Sache que ce n'est pas fait que pour payer tes factures, mais aussi pour payer tes achats sur Internet, car souvent,
tu as peut-être besoin, et tu le remarques peut-être, que certains créanciers ou certains commerces préfèrent passer par ce système en te demandant tes coordonnées bancaires. Donc, sache que ça peut te sauver la mise. Tu n'auras pas à sortir ta carte bancaire. Le prélèvement se fera uniquement au moment où le colis est envoyé par la poste ou bien est livré chez toi, car le site ne débitera pas tant que le colis ne sera pas pris en charge. Le cas de chez Amazon, si tu payes par prélèvement SEPA, le prélèvement sera prélevé uniquement quand le colis partira du dépôt Amazon. Donc là, si en cas le colis ne serait pas à ta disposition, car Amazon t'annonce que le colis, les articles ne sont plus disponibles, ta carte bancaire ne sera donc pas là pour être recréditée, auquel tu vas attendre 5 à 10 jours que le remboursement soit fait. Là, avec le prélèvement SEPA, pas question de prélever, car là, il n'y a pas de colis, donc ils ne pourront pas prélever la somme. Ils n'auront pas l'autorisation de prélever la somme tant que le colis n'est pas à ta disposition. Donc une bonne sécurisation, car là, ce n'est pas les numéros de ta carte bancaire, mais seulement un prélèvement qui se fait, et tu peux le bloquer quand tu t'aperçois que ce système-là a été fraudé, ou bien que tu t'aperçois qu'il y a eu des paiements supplémentaires par la plateforme auquel tu as payé. Voilà. La dernière partie, et ça je le souligne aussi, ça c'est une grosse sécurisation si tu n'as pas envie de chercher dans l'une des solutions que je t'ai citées ici, de te rendre directement chez le buraliste de proximité et de prendre un pack d'une carte prépayée. Par exemple, tu prends Transcash ou PCS, carte prépayée, auquel tu fais un rechargement, soit par carte bancaire, soit par coupon que tu achètes chez le buraliste, et tu ne mets que la somme que tu as besoin sur la carte prépayée, et tu ne payes sur le site internet avec la carte prépayée. Tu n'auras pas à dégainer ta carte bancaire, car là, déjà d'une part, c'est pas ta carte bancaire qui est à la vue du site internet et de tous ceux qui sont derrière le site, mais la carte prépayée. Et vu que tu as mis qu'une seule partie de la somme que tu as besoin, là derrière le fraudeur ne pourra pas aller puisqu'il n'y a pas d'argent sur la carte bancaire. Le côté carte bancaire prépayée ne dispose pas de banque derrière, donc là, tu es en toute tranquillité. C'est un compte de cantonnement. Il ne pourra pas aller plus loin que ce que tu auras mis en argent sur le côté carte prépayée. Donc si tu as mis 10 euros pour un achat de 10 euros, ben, une fois que tu as payé, il n'y a plus de sous. Donc le fraudeur ne pourra rien faire car il n'y a plus de sous sur la carte prépayée. Donc la carte prépayée, privilège, là, si tu ne sollicites pas ces moyens que je t'ai remis ici, c'est une bonne solution. Ça pourra te dépanner aussi pour avoir une carte de secours, être multibancarisé. Si en cas tu dois faire des paiements et que ta carte bancaire ne fonctionne pas, tu auras une carte en plus prépayée auquel tu pourras payer avec cette carte tes achats dans le commerce ou autre, si en cas tu as un souci avec ta banque. Voilà, donc je t'ai remis la petite liste pour bien te sécuriser pour faire tes achats du Black Friday ou tes achats de Noël. Sache que si tu subis une fraude, la première partie que tu dois faire, c'est signaler à Signal Gouv que tu as fait. Signal Gouv, c'est Signal Conso. Signal Conso, tu signales que tu as subi une fraude. Tu portes plainte sur la plateforme Perceval et tu envoies tout ça à ta banque. Sache que toutes tes banques que tu disposes ou ta banque que tu disposes, si tu n'as pas d'assurance ou moyen de paiement, elles sont obligées, la loi le stipule, de te rembourser même si tu n'as pas d'assurance ou moyen de paiement. C'est pareil pour les néobanques et les fintechs, ils sont dans la même partie de loi que les banques traditionnelles classiques. Eux ne proposent pas d'assurance ou moyen de paiement, mais sache que s'ils en proposaient, eh ben, pour toi, tu serais facilement remboursé, mais si tu n'en as pas, tu devras être remboursé. Ils devront faire tout le nécessaire envers Mastercard ou Visa pour te rembourser la fraude. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche. Je te dis bye bye. Ciao, ciao.